Bonjour et bienvenue dans l'heure solaire ou comment accélérer le déploiement du solaire en France. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir en première partie Béatrice Monfils, chef de projet chez Pôle emploi, et dans une seconde partie, Géraldine Kant, chef de projet elle aussi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, Béatrice, pour répondre à la question en quoi l'État se mobilise à travers Pôle emploi pour contribuer à l'apport d'une main-d'œuvre qualifiée et formée pour développer le solaire. Béatrice, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton rôle chez Pôle emploi? Oui, bien sûr. Bonjour Clara. Alors moi je suis Béatrice, je travaille effectivement au Pôle emploi et je suis chef projet d'OMEX sur la filière énergie. Donc en fait le rôle d'un chef d'OMEX c'est d'agir sur un secteur, une filière en tension. Alors en amont on essaye de faire un diagnostic poussé de la filière. On réalise des actions de promotion de la filière et on favorise ainsi le retour à l'emploi de nos publics dans ces secteurs en tension et on essaye de satisfaire ainsi les recrutements des entreprises. Ok, et donc concrètement, qu'est-ce que ce projet d'OMEX et pourquoi est-ce qu'il a vu le jour? Alors en fait le projet d'OMEX il est complètement en lien avec le PIC qui est le plan d'investissement des compétences qui a vu le jour en 2019 et les DOMEX sont nés également à partir de cette année dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes financé par un budget de l'État. Et à cette époque, un ensemble d'études a été mené. Ça a donné lieu à l'identification des secteurs les plus stratégiques pour notre région, les plus porteurs, et puis là où il y avait le plus de difficultés. Et c'est ce qu'on appelle les domaines d'excellence, les DOMEX. Et dans chacun de ces secteurs, Pôle emploi travaille entre autres avec les branches professionnelles pour identifier, quantifier et anticiper les besoins et ainsi élaborer des parcours de formation pour permettre d'adapter les candidats sur ces métiers porteurs. Et quels ont été les résultats de cette étude? Les résultats de cette étude a démontré qu'il y avait 13 secteurs d'activité comme étant en tension de recrutement. Quand on dit en tension de recrutement, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi que de candidats en fait. Et parmi ces secteurs, on a retrouvé le BTP, l'énergie, la santé, le transport, enfin des secteurs effectivement compliqués, on va dire. Et on travaille en collaboration avec les partenaires pour intégrer des nouveaux modules de formation en lien avec les besoins des nouvelles compétences qui émergent aussi de ces secteurs. Il faut comprendre que l'objectif, c'est vraiment de faire monter en compétences les publics les moins qualifiés à travers des formations. En tout cas, il est clair que dans le domaine du solaire, le secteur de l'énergie solaire, on a un vrai manque de poseurs, d'installateurs solaires. C'est un métier qui est encore méconnu aujourd'hui. En tout cas, on manque de main-d'œuvre. Béatrice, comment tu peux expliquer que certains secteurs soient comme ça, autant en tension? Pour répondre à ta question sur ces difficultés, ces pics de tension, on se rend compte depuis effectivement quelques années, on a une évolution sociétale assez forte qui fait qu'on a des tendances de marché qui s'inversent avec des candidats qui cherchent aussi des offres qui leur permettent d'allier une vie professionnelle et une vie personnelle correcte. Donc ils font attention aux horaires décalés, aux horaires en coupure, aux conditions de travail, aux conditions de rémunération aussi. Et c'est vrai que les entreprises ont aussi à s'adapter, on va dire, à ces évolutions sociétales en fait. Juste pour te dire un chiffre, c'est vrai qu'en 2022, on compte environ 600 000 demandeurs d'emploi sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous donne un chiffre de chômage extrêmement bas, finalement 6,3%. Donc forcément, il est de plus en plus difficile de recruter pour les entreprises et on a moins de candidats. Mais c'est clair que de notre côté, en tout cas côté Monabi, on réalise aussi à quel point les candidats sont aussi à la recherche de sens
dans leur travail. Ils sont très regardants sur l'entreprise. Je pense que la marque employeur n'a jamais été aussi importante à travailler pour recruter. Et en tout cas, nous, beaucoup de nos candidats partagent le fait de vouloir rejoindre une entreprise qui a du sens, qui porte des valeurs, une entreprise qui va aussi respecter l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est un des points sur lesquels on travaille pour améliorer notre recrutement. Vous avez raison. Merci beaucoup Béatrice pour cet éclairage. Je t'en prie Clara, à bientôt. À bientôt. Donc, bonjour Géraldine. Quelles solutions peut-on donc apporter face à ce constat sur les métiers en tension? Bonjour Clara, donc je suis Géraldine, chef de projet pour le Domex du BTP. Une des solutions que nous avons au sein de Pôle emploi, c'est la formation, qui est un levier majeur aujourd'hui pour faire monter en compétences les candidats et ainsi réduire l'écart entre les offres disponibles et les candidats disponibles sur le marché. Actuellement, au sein de Pôle emploi, il n'y a pas de formation en tant que telle sur les installateurs de panneaux photovoltaïques. Donc, nous avons décidé, il y a déjà quelques temps, de monter un projet pour former sur des installateurs de panneaux photovoltaïques dans le but d'anticiper les évolutions du marché. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Géraldine, sur ce projet de formation? Oui, c'est un projet qui a été co-construit donc avec Béatrice, que vous avez vu juste avant, qui est donc chef de projet Domex Énergie, puisque le solaire est un sujet conjoint sur nos deux secteurs d'activité. Ce projet donc, a été construit avec des partenaires et des professionnels, donc, tels que la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, Aura Digital Solaire, qui est le syndicat de la branche, des entreprises telles que Monabi et le GRETA, donc, qui est l'organisme de formation que nous avons sélectionné et qui a construit ce parcours de formation de zéro. Ok, et donc concrètement, il en ressort une formation de combien de temps, avec quel type de module? Alors, après plusieurs mois de travail, il en est ressorti une formation de 435 heures, dont 70 heures de stage en entreprise, qui regroupe plusieurs compétences du BTP, dont l'électricité et la couverture, qui sont des compétences indispensables sur le métier d'installateur panneaux photovoltaïques. Ok, et j'imagine qu'en fin de formation, des certifications sont délivrées aux candidats et aussi peut-être qu'ils ont même une certitude, entre guillemets, une garantie d'être embauchés? Oui, bien sûr, ils vont ressortir de la formation avec des habilitations, dont notamment le SST, qui est l'habilitation de secourisme au travail, le travail en hauteur ou l'habilitation électrique. L'objectif, c'est 100% d'embauche sur ce projet de formation, puisque les entreprises et les candidats vont se rencontrer en amont de l'entrée en formation pour que les candidats puissent faire leur stage dans l'entreprise sélectionnée. Et ce projet, est-ce que vous l'avez déployé sur tout le territoire national? Alors non, malheureusement, pour l'instant, c'est uniquement une expérimentation, puisqu'on est sur un plan de formation qui a été créé, donc il faut l'expérimenter. Mais le but, c'est bien sûr d'essaimer sur au moins toute Auvergne-Rhône-Alpes, si c'est une réussite, ce dont on ne doute pas. Ce dont je ne doute pas non plus. En tout cas, on a clairement un vrai besoin de main-d'œuvre formée dans ces métiers du solaire, notamment pour ce qui concerne ce qu'on évoque là, les poseurs et les installateurs. Et la manière dont cette formation a été travaillée, c'est clairement quelque chose de très concret, très opérationnel. Et on a vraiment le sentiment qu'on va avoir une main-d'œuvre qui sera rapidement exploitable et qui sera adaptée aux besoins des entreprises sur le terrain. Tout à fait. Ouais. Et en tout cas, c'est une des manières, ce que propose Pôle emploi à travers cette formation, c'est une des manières d'atteindre les objectifs en termes de neutralité carbone que s'est fixé l'État d'ici 2050 et qui passera nécessairement par la formation de nouvelles compétences. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour cet éclairage.